Un corps sans vie a été retrouvé ce matin au lycée national Léomba, prestation de serment des agents des eaux et forêts. Et puis nous parlerons de la clôture de la réunion des médiateurs de l'Afrique centrale. Voilà pour le sommaire de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais en titre, un corps sans vie d'un jeune garçon a été retrouvé ce matin à la plage du lycée national Léomba. Le constat avec Nina Sandrine Moutinga et James Mikia ICC. Au moment où le monde entier commémore la journée internationale de l'eau, les eaux de la plage du lycée national Léomba viennent de plonger une fois encore une famille dans le deuil, suite à la découverte ce matin du corps sans vie d'un jeune garçon. On m'a appelé vers 9h moins qu'il y a un corps sans vie ici à la plage. C'est là que je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai demandé s'ils ont appelé les sapeurs-pompiers, la police. Ils ont dit qu'ils ont appelé. On les envoie appeler brigade nautique, ils appellent brigade nautique, on les envoie appeler la PJ. Comme j'ai un ami à la PJ, je l'ai appelé, il a dit qu'il envoie les éléments. On a fait 3 heures de temps, les éléments ne viennent pas. C'est là que j'ai demandé qu'on barre la route pour que les gens viennent. Mais quand on a barré la route, il y a les gens qui sont venus. Si on n'aurait pas barré la route, les gens ne devaient pas venir pour chercher le corps. Cette énième découverte de corps sans vie, qui intervient après celle vécue dimanche dernier, où il était question de la dépouille d'une petite fille qui avait été abandonnée par sa maman, devait inquiéter plus d'un. Car au regard des faits et d'après le premier constat des agents de police judiciaire, aucun signe de mutilation n'a été relevé, ni le ballonnement du ventre du Maccabée. Est-ce une noyade ou un assassinat? L'énigme dans tous les cas demeure en attendant l'issue de l'enquête des agents de police judiciaire. L'accès à l'eau potable, une situation difficile aussi bien pour les populations rurales que celles vivant dans les villes. Suivant ce reportage de Gaël Oyan sur les images de James Mikia ICC. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. L'accès à l'eau potable en zone rurale, c'est le thème sous lequel notre pays commémore cette journée. Élément vital pour la survie humaine, l'eau est également une richesse pour le développement d'un État. Au Gabon, l'eau potable en zone rurale demeure encore un luxe. Sa distribution est quasiment inexistante. Les populations s'approvisionnent encore dans des puits, des sources et des rivières. Une situation qui n'est pas bien différente de celle vécue en zone urbaine, où une partie de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable, car s'alimenter en eau potable en zone urbaine reste difficile. L'entreprise chargée de sa distribution n'arrive toujours pas à couvrir les besoins des populations. L'eau étant la source de vie, cette denrée devrait être accessible à tous. Le gouvernement devrait, à cet effet, faire de la distribution de l'eau une priorité, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Et puis, l'association Génération Eau Claire a animé plusieurs activités ce matin au CIS Mikolongo dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Étaient présents pour le compte de TVS Nina Sandrine Moutinga et James Mikia ICC. Suivant. La journée mondiale de l'eau, célébrer ce jour n'a pas laissé les associations et clubs de ces secteurs indifférents. Cela dit, l'association Génération Eau Claire a organisé plusieurs animations au CIS Mikolongo par l'entremise des membres du club environnement. Nous venons au CIS Mikolongo pour une animation de sensibilisation. Alors, c'est la journée mondiale de l'eau qui a pour grand thème l'eau et l'agriculture. Alors, ce que nous avons retenu au CIS Mikolongo comme thème de sensibilisation, c'est l'importance de l'eau pour les êtres vivants. Alors, tout le monde a besoin de l'eau. Donc, les élèves nous servent de relais dans les maisons parce que l'eau est très importante. Ils nous servent de relais. Lorsque l'un gaspille l'eau, l'autre n'en a pas. Au cours de ces animations, le club environnement a expliqué aux élèves ce qu'est le cycle de l'eau. Nous leur avons expliqué le cycle naturel de l'eau et comment ils doivent utiliser l'eau chez eux, parce que nous, c'est un enjeu majeur pour l'avenir, pour chacun de nous. C'est quelque chose, on va dire, nous tous, nous avons besoin de cela, les humains comme les animaux, comme les végétaux. Et nous leur avons expliqué que gaspiller de l'eau, ce n'est pas bien, parce que si l'autre gaspille, l'autre chez lui, il n'y a pas de l'eau. Donc, ne plus gaspiller l'eau, entretenir notre eau et bien prendre soin de cette eau qui nous donne la vie. À leur tour, les apprenants ont livré leur impression. L'eau
est notre source de vie. Sans elle, on ne peut rien faire. On ne doit pas gaspiller l'eau parce que l'eau est source de vie. L'eau est importante. Sans l'eau, on ne peut pas vivre, compte tenu que l'eau est claire et l'eau n'a pas de goût. Ces animations qui visent à sensibiliser les élèves sur l'importance de préserver l'eau se sont poursuivies dans l'après-midi au lycée national Léomba et au collège Kouaben de Libreville. En économie, le séminaire de formation continue sur la loi organique relative aux lois des finances publiques a débuté ce matin à l'hôtel Okume Palace en présence du ministre de l'économie Luc Oyoubi, suivant ce reportage de Ephraim Biyogo Edzo. Le séminaire de formation continue sur la loi organique relative aux lois des finances publiques s'est ouvert à Libreville dans un hôtel de la place. Le séminaire LOLF pratique constitue le 3e rendez-vous l'Olfien Pôle régional de Libreville. Les 2 premiers ont eu lieu en 2009 et décembre 2010. La LOLF vise à mieux dépenser et donc à rendre la dépense publique plus efficace. Dans cette optique, les gestionnaires de crédit, bien que jouissant d'une grande autonomie, sont soumis à un certain nombre d'obligations. Luc Oyoubi, ministre de l'économie et de l'emploi et du développement durable, a ouvert les 10 travaux aux côtés du ministre de l'enseignement supérieur. De prendre la parole à la cérémonie d'ouverture du séminaire régional qui, 2 jours durant, permettra aux participants de discuter, à la lumière des avancées françaises, des expériences de nos différents pays de la CEMAC dans le domaine de l'élaboration et la mise en œuvre des réformes relatives aux lois de finances. Nous croyons fermement que le programme que vous allez suivre renforcera vos capacités techniques et va créer, au sein de vos institutions et pays respectifs, une masse critique d'expertise au service du développement de nos finances publiques. Mesdames, Messieurs, chers séminaristes, depuis une dizaine d'années, la performance de politique publique n'est plus un tabou. À l'origine de cette nouvelle vision, il y a un dispositif législatif, la loi organique relative aux lois de finances, plus connue sous le sigle de LOLF. Ce texte, adopté en France le 1er août 2001, met en place une gestion plus démocratique et plus performante du pouvoir au bénéfice de tous. Charles Walin, conseiller des services du Sénat, maître de conférence à Sciences Po Paris. Nous avons 2 jours de travail sur le budget et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un sujet aride, un sujet technique. Ça vise à répondre à une question extrêmement simple. Comment chaque franc CFA aujourd'hui au Gabon est dépensé et comment faire en sorte que chaque franc CFA dépensé aujourd'hui par les différents ministres le soit dans l'intérêt de toutes les Gabonaises et tous les Gabonais autour d'un critère très simple, c'est la performance. Durant 2 jours, les séminaristes de la sous-région vont plancher sur la maîtrise des dépenses publiques, ceci dans l'optique de les rendre plus efficientes. 48 nouveaux agents des eaux et forêts ont prêté serment ce matin au palais de justice de Libreville. Suivant ce reportage de Jet Moulungi Itou sur les images de Jerry Mohumuna. La cérémonie officielle de prestation de serment de la dernière promotion des agents du ministère des Eaux et Forêts a eu lieu ce jour au palais de justice de Libreville. Au total, 48 agents ont prêté serment. Ont pris part à cette cérémonie le président du tribunal, le procureur de la République de première instance de Libreville, ainsi que des parents venus assister les leurs. Pour prêter serment, les intéressés devaient prononcer à haute et intelligible voix la formule conventionnelle « la main levée ». Je jure et promets de bien et loyalement remplir avec exactitude et fidélité mes fonctions dans le respect des lois et règlements en vigueur et d'observer en tout temps les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. Dans le respect des lois et règlements en vigueur et d'observer en tout temps les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. Des conseils ont été par la suite prodigués à la nouvelle promotion des agents des eaux et forêts. Nous tenons à vous rappeler que l'acte que vous venez de poser
Et les paroles que vous avez prononcées ne sont pas vaines. C'est un engagement solennel que vous venez de souscrire pour répondre aux obligations et aux devoirs liés à vos fonctions. À partir de cet instant, vous êtes désormais beaucoup plus astreint à des devoirs. Vous devez représenter en votre personne les qualités de rigueur, d'intégrité, de loyauté. L'entrée en fonction de ces nouveaux agents vient ainsi confronter les pouvoirs publics dans l'optique de la concrétisation du Gabon vert. Monseigneur Pomodimo a clos hier la deuxième réunion sur les médiateurs de l'Afrique centrale sur une note de 3 recommandations. Suivant ce reportage de Arnaud Baboukoum sur les images de James Mikia ICC. Démarré le 20 mars 2012, les travaux de la deuxième réunion des médiateurs de la sous-région d'Afrique centrale se sont achevés hier. Il faut dire que tous les pays d'Afrique centrale ne sont pas encore membres de cette association, d'où la nécessité d'étendre la dite institution auprès des pays non encore membres. Mais qu'à cela ne tienne, les assises de Libreville ont été un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous savez, si nous avons été amenés à mettre en place ces rendez-vous de médiateurs d'Afrique centrale depuis Bangui il y a un an de cela, c'était tout d'abord pour que nous puissions nous rencontrer effectivement, nous rencontrer dans le sens de l'écoute de ce qui se passe dans les différentes médiatures de l'Afrique centrale. Et c'était tout ce que nous avons fait hier. On a donné la parole à chaque médiature pour que chaque médiateur ici présent témoigne de ce qui se passe dans son pays en termes de médiation. Alors, ça a été très enrichissant puisque finalement nous nous sommes rendus compte que finalement chaque médiature prend la couleur sociopolitique de son pays. Les expériences du Congo ne sont pas celles de l'Angola, parce qu'on a eu aussi une dame qui est venue parler au nom de la médiature angolaise. Ce qui se passe en Angola n'est pas ce qui se passe par exemple au Tchad ni en République centrafricaine où nous sommes particulièrement branchés sur la gestion des conflits armés. Et je crois qu'ici au Gabon, si j'ai bien compris, mon collègue Gabon, la médiature travaille énormément au niveau des cas de dysfonctionnement notoire qui lèsent le citoyen gabonais. Donc, chaque médiature a sa spécificité due aux problèmes particuliers que rencontre le pays où se trouve cette médiature. Au terme des assises de Libreville, 3 recommandations ont été faites. La première relative au code de bonne conduite dans les rapports entre les administrations publiques et les médiateurs de la République. La deuxième recommande aux hautes autorités des pays de l'Afrique centrale de créer les conditions d'une meilleure compréhension du rôle des uns et des autres afin que s'établisse entre les administrateurs et les médiateurs un rapport de complémentarité en vue d'atteindre les objectifs de paix indispensables au développement socio-économique. La troisième, enfin, recommande aux coordonnateurs de la sous-région d'Afrique centrale d'apporter leur concours aux coordonnateurs afin qu'ils entreprennent une mission auprès des pays de la sous-région qui n'en sont pas encore membres afin qu'ils se fassent une idée de ce qu'est un organe de médiation. Les 3e et 4e réunions se tiendront respectivement en République du Tchad et du Congo en 2013 et 2014 avec bien sûr l'accord des présidents des 10 États. La fonction de médiateur et ses missions sont peu connues par les populations. Qu'en est-il exactement? Arnaud Baboukoum nous en dit plus dans son reportage sur les images de James Mikia ICC. Le médiateur de la République qui bénéficie des immunités est nommé par décret en Conseil des ministres pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur de la République dispose d'un cabinet, d'un secrétariat général et de représentants locaux. Comment saisir le médiateur de la République au Gabon? 2 modes de saisine coexistent. La saisine directe qui doit être le fait de toute personne physique ou morale qui estime être victime d'un abus ou d'une violation des droits par l'administration. La saisine indirecte qui découle du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de tout élu national ou local. Dans quelles conditions la réclamation est recevable? Il y a les conditions de forme et les conditions de fond. D'abord les conditions de forme. La réclamation doit revêtir 2 formes, la forme écrite et la forme orale, par lettre postale, par télécopie au 44 42 78,
par email médiaturegabonaise@yahoo.fr. Quant à la forme orale, le réclamant peut être entendu au siège de l'institution, 6 à Okume Palace Hotel au premier étage, suite 1024-1028. Condition de fond. La réclamation introduite au cabinet du médiateur doit mentionner clairement l'identité complète du plaignant, c'est-à-dire ses noms et prénoms, son adresse et pour une personne morale, la qualité de son représentant. Elle doit en outre contenir l'objet du différend et les justificatifs y relatifs. Par ailleurs, pour que la réclamation soit recevable, il faut que toutes les voies de recours préalables aient été épuisées par le plaignant. Alors, quels sont les pouvoirs du médiateur? Conformément à l'ordonnance numéro 023/PR/2010 du 12 août 2010, le médiateur dispose, dans l'accomplissement de ses missions, des prérogatives vastes et importantes. Le pouvoir d'enquêter et d'investigation, le pouvoir de recommandation, le pouvoir de proposition de réforme des textes législatifs et réglementaires, le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents publics, le pouvoir d'intervention en équité. En politique, l'honorable Jean-Claude Pono était en conclave avec les ressortissants du Haut-Ogooué. Objectif de cette rencontre, la 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Suivant ce reportage de Ephraim Biyogo Edzo sur les images de Jerry Mouroumouna. L'honorable Jean-Claude Pono, député du Parti démocratique gabonais, département de l'Ogooué-Litili-Boumango, a réuni les populations de cette localité du Haut-Ogooué au siège du Parti démocratique gabonais. Le but visé n'était autre que la mise en place d'un plan d'élaboration pour la commémoration en différé du 44e anniversaire du parti. Après une heure de conclave, l'Assemblée a finalement convenu pour les dates du 30 et 31 mars prochain. Les activités pédagogiques et récréatives seront également de la partie au cours de ces 2 jours des festivités avant le défilé des militants du Parti démocratique gabonais, sans nul doute la dernière étape de cette commémoration. Il s'agit d'une réunion relative à l'organisation du 44e anniversaire du PDG dans l'Ogooué-Litili. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Bien. Il y a le défilé, il y a dans le cadre purement festif ou récréatif la danse. Et à la base, il est prévu la concertation la veille des manifestations, donc le 31. Oui, justement, pour que la fête soit belle, il faut la participation de tout le monde. Je demande à tous les ressortissants de l'Ogooué-Litili, les militants de chaque fédération, de se mobiliser et de venir en masse prendre part à toutes les manifestations organisées à cet effet. Les dates fixées et les modalités connues de tous, le département de l'Ogooué-Litili, de par ses fils, entend célébrer ce 44e anniversaire avec faste. Au Mali, un coup d'État a eu lieu à cause de la rébellion du nord de ce pays. Suivons cette analyse de Christian Marouga. Ce coup d'État de plus, voire inutile, est un virage à 90 degrés que le Mali vient d'amorcer. Parti, hier en soirée, de la garnison de Kati, située à 15 km de Bamako, la capitale, les militaires mécontents du sous-armement et de mauvaises conditions de combat qui sont les leurs, pour venir à bout des rebelles Touaregs qu'ils affrontent au nord-est du pays, ont finalement attaqué le palais présidentiel de Koulouba, tout en s'emparant de l'ORTM, principaux médias d'État. Exemple de démocratie, depuis 20 ans, le Mali allait procéder, le 29 avril prochain, à l'élection de son nouveau président de la République. Mais les nouvelles attaques des rebelles du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, perpétrées dans le nord du pays, à partir du 17 janvier dernier, laissaient déjà planer le doute sur ce scrutin présidentiel. Des premières revendications des militaires insurgés, il ressort que la genèse de leur action serait la rébellion, ou mieux encore, l'incapacité ou le manque de volonté des autorités gouvernementales de Bamako à doter l'armée régulière des moyens pour éradiquer cette rébellion. Car la vie politique malienne, depuis l'indépendance du pays, le 22 septembre 1960, a toujours été émaillée par des revendications sécessionnistes et d'autodétermination, initiées par des originaires du Nord, c'est-à-dire de l'Azawad. Le moins que l'on puisse dire est que, ni le temps, ni les changements à la tête de l'État, ni les multiplications des signatures des accords de paix et des pactes nationaux ne sont parvenus à annihiler les attaques rebelles. C'est au demeurant cette résurgence de la rébellion qui exaspère une bonne partie de l'armée malienne. Une armée qui, du reste,
est marquée par une absence d'homogénéité, l'impunité, le trafic de drogue et des dissensions, sur l'intégration notamment d'anciens rebelles Touaregs et leur affectation dans leur localité d'origine. C'est dire qu'il s'agit d'un malaise généralisé au sein des forces de défense maliennes qui a conduit au coup d'État d'hier et ce matin contre le président Amadou Toumani Touré. Lui qui, il y a quelques semaines encore, avait été implicitement averti par les protestations des femmes de militaires au cours d'une marche et de la rencontre qui s'en était suivie, n'a pas pris la mesure des risques qui menaçaient la stabilité du pays et l'ordre constitutionnel. La faute donc à un manque prospectif d'analyse du président ATT qui lui aurait permis de prendre les devants, à moins que de croire aux adeptes du complot qui voient en cet état de guerre au nord-est et ce coup de force au sud du pays des manœuvres poutiniennes d'ATT pour conserver le pouvoir au-delà des délais constitutionnels. Bref, en attendant de voir plus clair, désormais, l'homme fort de Bamako s'appelle capitaine Amadou Sanogo. Actualité dans la capitale économique pour contribuer à l'alphabétisation des adultes à Port-Gentil. Le concepteur d'un manuel en la matière a procédé à la présentation de celui-ci. Suivant ce reportage de nos confrères de Média Plus. L'alphabétisation se définit comme l'acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en perpétuelle évolution. Celle-ci constitue de nos jours une préoccupation mondiale car elle est considérée comme un facteur majeur de développement, un enjeu économique et un droit humain. Ce projet touche un pan que malheureusement dans nos structures nous n'encadrons pas. C'est le pan de tous ceux qui, par le fait de la déperdition scolaire, ont cessé des études ou alors par le fait même de l'implantation sociologique et géographique de certaines populations. Certains n'ont pas pu avoir un accès facile dans les établissements et nous nous sommes donc dévoués à la tâche pour que nous puissions mettre en place un outil qui permette de prendre en compte cette catégorie de nos compatriotes. Au Gabon, comme dans d'autres pays du monde, certains organismes nationaux et internationaux, via des formations d'alphabétisation, s'efforcent à lutter contre ce phénomène qui envahit tant nos sociétés actuelles. Mais les formations des jeunes restent différentes à celles des adultes. Lorsqu'une formation s'adresse à des adultes, ce n'est pas la même chose que lorsqu'elle s'adresse à des élèves, à des enfants. Les enfants ont un parcours scolaire qu'il faut finaliser et ils vont vers une réalité de travail. Alors que l'adulte, parfois, il est déjà travailleur, il est déjà dans le tissu social. Donc lorsque on met en place une formation, cette formation vient normalement l'aider, faciliter ses acquis, parce qu'un adulte a déjà des acquis. Maintenant, on vient renforcer ses acquis par d'autres connaissances scolaires qu'il n'a pas pu avoir en étant jeune. Donc ça, c'est déjà la spécificité. Alors que certaines formations qui concernaient les adultes, on s'est limité uniquement à leur apprendre à lire, à leur apprendre à écrire, mais sans pourtant associer ces apprentissages à une forme de compétence pratique sur le terrain. Au regard de ce qui est dit précédemment, il faut comprendre que face à ce consensus international, il est nécessaire de prendre du recul et de s'y interroger. Votre rubrique Expression libre, la question du jour, que pensez-vous de l'accès à l'eau potable au Gabon? Les tentatives de réponse au micro de Afi Eyon sur les images de Jerry Moromuna. Oui, mais l'eau c'est la vie, comme on le dit, l'eau c'est la vie. Parce que quand vous avez l'eau, c'est la vie. Bon, on remarque que dans notre pays, avec le problème de la SCG, tout le monde n'a pas l'eau, ce qui n'est pas normal. Donc, quand on essaie de voir ce problème-là, au moins que l'État essaie de faire quelque chose pour que tout le monde ait l'eau. Je suis désolé, souvent pour avoir de l'eau, il faut te lever à 3h du matin, entre 3h et 6h. Et à partir de 8h, 9h, on n'avait plus rien. Donc, en tout cas, les couches qui sont dans l'arrière-pays, surtout dans les bas quartiers, les bas-fonds, ils n'ont pas de l'eau. En tout cas, puisque nous avons la société, je pense, la SVT,
qui est chargé d'essayer d'étendre l'Europe dans tout le Gabon jusqu'au milieu rural. Le manque de pôle, pourquoi ça n'arrive pas depuis que Viola ou bien la SOG sont églises au Gabon. On va parler autrement. Ça va de soi. Tous les Gabonais n'ont pas accès à l'eau potable et ce n'est pas normal. Parce que c'est une minorité de nantis qui ont accès à l'eau potable. La grande majorité n'a pas les moyens. Et même ceux qui ont la possibilité d'avoir l'eau, il y a des coucous intempestives qui nous ont aussi la vie difficile. Ceux qui sont au pouvoir doivent officier pour qu'ils mettent une politique qui fait en sorte que même les classes les plus défavorisées puissent avoir accès à l'eau. Déjà même en zone urbaine, la SOG a du mal à satisfaire pleinement les populations. Après on se plaint tous les jours. L'accès à l'eau potable, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h30. Au revoir.